Do I have everybody's attention now? Yo, monsieur Catch-Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 28 août 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Et on commence tout de suite. Karrion Kross est sur le ring. Il a le bras droit sous une écharpe par rapport au match contre Keith Lee. On le sait, il est blessé à l'épaule. Et il dit qu'il a remporté. Il dit qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Il a tenu toutes ses promesses. Il a remporté le titre NXT. Et que tout le monde a souffert. Mais il dit que chaque victoire a ses dommages collatéraux. Il sait qu'on ne les laissera pas lutter avec cette blessure. Ensuite, à Scarlett Bordeaux qui dépose un sablier et dépose la ceinture au milieu du ring accompagné d'un sablier. Et ensuite, Karrion Kross finit en disant que le jugement dernier arrive et que Dieu le guidera face à tous ces obstacles. Tic-tac. Donc ensuite nous avons Wade Barrett qui fait son retour à la WWE au commentaire pour une soirée. Ça fait grave plaisir de le retrouver en 2020. J'adorais ce catcheur. Hein. Il est à la base d'NXT, hein. La base d'NXT, leader de NXT, 5 fois champion intercontinental, Kings of the Ring. Aussi, il a été commentateur au niveau de la Florida Championship Wrestling. C'était l'ancien territoire de développement de la WWE. Là maintenant il est commentateur, excellent commentateur à la NWA. Wade Barrett que j'adore. Bon, ça fait plaisir de le revoir. J'aurais préféré le revoir sur un ring, mais bon, en commentaire, c'est excellent aussi. Breezango contre Imperium pour le titre de champion par équipe de NXT. Je vais vous faire directement la fin. T'as Imperium qui tente un European Bomb, mais Tyler Breeze esquive et contre avec un super kick. Un super kick pour Marcel Barthel, un autre pour Fabian Aichner. Et ensuite il fait le tag avec Fandango qui finit avec une double leg drop et qui fait le compter sur Marcel Barthel pour la victoire. Donc nouveau champion par équipe de NXT, Breezango, et il le mérite. On enchaîne ensuite avec Tommaso Ciampa contre Jack Atlas. C'est le retour de Tommaso Ciampa face à Jack Atlas. Un retour depuis sa lourde défaite face à Karrion Kross à NXT In Your House. Victoire très rapide de Ciampa avec un DDT de la seconde corde. Mais après le match, il s'acharne vraiment sur Jack Atlas. Il l'attaque, il lui fait faire le tour du ring, comme je dis. Et il place la tête d'Atlas en dessous du ring. Et il le catapulte contre la structure du ring. Vous allez voir l'image, c'était violent. Et ensuite, il le réattaque ensuite quand il est sur la civière. Et il reclaque un DDT. Donc Ciampa qui revient à ses amours, hein, la violence, l'agressivité. Et voilà. Parce qu'ils étaient un petit peu adoucis. On enchaîne ensuite avec Shotzi Blackheart contre Mia Yim. Shotzi Blackheart arrive comme à son habitude sur son tank, mais cette fois-ci, bon, elle arrive et elle roule carrément sur le corps de Robert Stone qui était en train de faire une promo. Je vais la faire très rapide. Victoire de Shotzi Blackheart avec un diving Swanton de la 3ème corde. Grosse défaite pour Mia Yim, Mia Yim qui devient pour moi officiellement la Cassius Ohno féminin de NXT. William Regal est sur le ring avec le titre NXT, il nous fait une annonce. Vu que Karrion Kross a laissé le titre vacant, il nous annonce que la semaine prochaine, nous aurons dans un Iron Man match Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Finn Balor dans un Iron Man match de 60 minutes pour couronner le nouveau champion NXT. Un Iron Man match, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est un match de 60 minutes. Donc 60 minutes, il y a plusieurs tombées et c'est celui qui a le plus de tombées qui remporte le match. Ça va être fou, ça va être lourd, hein, ça va être très lourd. Iron Man match à 4, ça j'ai jamais vu ça. Je vais vous dire mes pronostics. Non, je vous dirai mes pronostics à la fin. On enchaîne ensuite avec Santos Escobar contre Isaiah Swerve Scott pour le titre Cruiserweight. RAS, hein, Santos Escobar, je comprends pas du tout le push qu'il a. Parce que in-ring, c'est un catcheur lambda. C'est un catcheur lambda. Il sait prendre les bumps, c'est tout ce qu'il sait faire. Il sait prendre les bumps, il sait faire quelques slams, c'est terminé. Hein. Il veut pas, c'est pas restaurer les luchadors, je vois pas d'où. Hein. Bon, à un moment donné, Joaquim Wild et Raúl Mendoza tentent d'intervenir, mais ils se font attaquer. Ils se font attaquer par Breezango, hein, qui les font fuir. Et à la fin, t'as Santos Escobar qui se retrouve à l'extérieur du ring. Il sort un masque. T'as Isaiah Swerve Scott qui vient le chercher. Il se mange un coup de tête avec le masque. Ensuite, il retire le masque et fait 1, 2, 3, terminé. Victoire de Santos Escobar. Quel finish de merde. Mais quel finish de merde. C'est 0. Kyle O'Reilly contre Drake Maverick. Ce match est dû à l'agression dont Drake Maverick a été victime il y a 2 semaines par The Undisputed Era.
Hein. Victoire, je vais faire très rapide, victoire de Kyle O'Reilly qui soumet Drake Maverick avec une clé de jambe. Très bien portée d'ailleurs, j'ai adoré cette prise. Et ensuite, il se fait attaquer Drake Maverick par la deuxième Undisputed Era. Et au moment où Bobby Fish ou Roderick Strong commence à prendre une chaise, c'est Killian Dane qui s'était fait agresser lui aussi la semaine dernière, puisque c'était un match Drake Maverick contre Killian Dane, qui s'était fait agresser la semaine dernière, qui vient aussi réclamer son dû et fait fuir The Undisputed Era. Et à un moment donné, quand Drake Maverick veut serrer la main de Killian Dane, il se mange une droite. Et on enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. Dakota Kai accompagné de Raquel Gonzalez contre Rhea Ripley et Io Shirai. Déjà on voit directement des mésententes entre Io Shirai et Rhea Ripley, parce que Io Shirai fait un tag alors que Rhea Ripley ne le veut pas forcément. On voit que Rhea Ripley est très contrariée par ça. À un moment donné aussi, tu as l'arbitre qui annule, tu as Io Shirai qui galère à faire un tag à Rhea Ripley, elle le fait, et l'arbitre était de dos, donc l'arbitre n'a pas vu le tag et il annule le tag, j'ai jamais vu ça. Pendant le temps qu'il annule le tag, Mercedes Martinez qui agresse Rhea Ripley, qui l'expose contre l'escalier. Ça, bien entendu, l'arbitre ne l'a pas vu non plus. Mais au dernier moment, t'as Io Shirai qui réussit à faire des... Non, t'as Io Shirai qui est sur le coin opposé, complètement défoncé. T'as Rhea Ripley qui prend le tag. Mais au moment où elle commence à rentrer dans le ring, elle s'empierge le pied. Je sais pas si elle fait exprès ou pas, mais elle s'empierge le pied sur la seconde corde. Et au moment où elle lève la tête, elle se prend un gros big boot enchaîné d'un chokeslam pour la victoire de Raquel Gonzalez, bien sûr. Donc victoire de Raquel Gonzalez, grosse victoire de Raquel Gonzalez sur Io Shirai et Dakota Kai et Rhea Ripley. Donc sur deux championnes, la championne NXT et une ancienne championne NXT. Je vous explique. Bon, mon pronostic pour NXT Tuesday Night NXT, je crois que ça va s'appeler comme ça la semaine prochaine. Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Balor. Adam Cole a été champion depuis X temps, donc non. Johnny Gargano, sa gimmick de petite peste, je ne peux pas. Honnêtement, j'ai toujours eu un gros problème avec le Gargano. J'ai toujours eu un très gros problème. J'adore ce qu'il fait in ring, je le trouve excellentissime. Mais niveau gimmick, niveau personnalité, j'ai un très gros problème avec Gargano. Donc non, et surtout pas. Et c'est pas sa petite gimmick de petite peste qui va arranger les choses, ça je vais être clair. Ciampa, faut être honnête, Ciampa n'a jamais perdu le titre. Il n'a jamais perdu le titre NXT, donc à voir. Mais pour moi, c'est Balor. Pour moi, Balor doit gagner ce match. Bon, ce sera un match, ce sera du 5 étoiles à coup sûr. Mais Finn Balor doit remporter ce match parce que depuis qu'il est revenu à NXT, bon, il est pas trop mis en avant. Il fait ses trucs en soum. Il avait une rivalité avec Walter pour le titre NXT UK qui n'a pas pu avoir lieu parce que Walter ne peut pas bouger de l'Europe, hein, le confinement oblige. Et voilà, donc je pense une victoire de Finn Balor. Et Walter viendrait lui coûter un match pour le titre. Ce qui relancerait une victoire, une rivalité entre Finn Balor et Walter. Voilà ce que je pensais du NXT du 28 août 2020. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Je sors la review de Payback demain. Bon, j'attendais d'avoir tous les matchs avant de sortir la review de Payback, hein. On sait jamais parce qu'il y a SmackDown en fin de semaine, mais je vois tout le monde sortir sa review, donc je vais la sortir aussi. Je suis le mouvement. Donc review de Payback demain. Et portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez. Je dirai jamais assez, très important pour le développement de la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Et salut les amis, portez-vous bien et bon week-end.